Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on parle de ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un booster de batterie, mais pas que. On va voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit carton. Alors déjà, on retrouve une belle mallette, mallette zippée, avec tout le matériel à l'intérieur. On retrouve le cœur de la bête, c'est-à-dire la batterie portable. Au niveau des spécifications, on est sur une batterie d'une capacité de 16 000 mAh, mais surtout avec une puissance de crête de 2000 A. Alors la puissance de crête, c'est ce qui est intéressant pour le démarrage. Pour te donner un ordre d'idée, une petite voiture simple, essence, type Polo, Twingo, etc. Il faut à peu près 500, entre 4 et 500 ampères de puissance au démarrage. Pour mon Amarok, on est à 860 ampères. Là, avec ce booster-là, on est à 2000 ampères. D'après le constructeur, alors j'ai pas les véhicules pour vérifier, mais on peut démarrer des véhicules diesel jusqu'à 6 litres de cylindrée et des véhicules essence jusqu'à 8 litres de cylindrée. C'est énorme. Avec ce booster-là, on peut démarrer n'importe quel moteur de véhicule et peut-être même des moteurs de camion de petite cylindrée. Alors voilà comment ça se présente. Donc on a le boîtier qui contient les batteries. Ici, super intéressant, on a deux sorties 5 volts USB, une en 2 ampères, une en 3 ampères. Ça, on y reviendra plus tard, c'est pour le booster batterie. Ici, la charge se fait avec un USB-C. Ici, on a une sortie 16 volts, donc pour brancher tout ce qui est alimentation, type PC portable, etc. Le petit bouton Power, là, ici, permet à la fois de voir l'état de charge du booster. Et puis ce bouton là, en faisant un appui long dessus, on va pouvoir allumer la lampe de 300 lumens qui est au cul du booster. 3 modes possibles, soit une lumière continue. Si on refait un appui dessus, on a le flash. Et si on refait un appui dessus, on a un clignotement type SOS en morse. Et puis pour finir, ici, c'est la prise pour le booster. Le booster, il est évidemment inclus avec l'appareil. Donc c'est un petit boîtier qui vient se connecter juste ici. Voilà. Et puis on a évidemment les deux prises qui permettent de se connecter directement sur la batterie pour le démarrage en cas de batterie faible ou batterie HS. Alors pour le test, malheureusement, j'ai pas de véhicule en panne de batterie, ou plutôt heureusement, j'ai pas de véhicule en panne de batterie. Mais ce qu'on va faire pour tester la capacité de ce petit booster, on va aller se mettre sur la Suzuki S-Cross que j'ai louée pour les vacances. On va débrancher la batterie et on va essayer de démarrer uniquement avec le booster pour voir. Démarre sur le booster. Bah allez, on se retrouve tout de suite sur la voiture. C'est parti. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais débrancher le pôle négatif de la batterie. C'est pas une opération que je recommande de faire. Là, on le fait uniquement pour le test. Et je vais faire juste un démarrage et ensuite, je vais couper immédiatement le contact. L'objectif, c'est de voir qu'on peut démarrer uniquement sur le booster. Là, on reproduit l'équivalent d'une batterie complètement morte, complètement HS, puisqu'elle est débranchée du circuit. La borne du booster est sur le plus. La borne négative du booster, je vais la mettre donc sur cette prise là. On constate que la batterie est débranchée et donc si la voiture démarre, ce n'est pas grâce à la batterie et ça sera bien grâce au booster qui est là. Là, on voit que le petit voyant vert est éteint. Ça veut dire que ma batterie est complètement morte, ou en tout cas là, on simule une batterie complètement morte puisque le câble négatif est débranché. Donc ce que je fais, j'appuie sur le bouton boost ici. Et j'ai 30 secondes pour aller démarrer avec le petit voyant vert allumé. Donc je me dépêche. J'appuie sur le bouton start. Et la voiture démarre uniquement sur le booster. Je coupe tout de suite parce que c'est vraiment pas recommandé de la faire tourner sur le booster. On retourne sur la batterie. On voit bien que ma batterie n'est pas raccordée au réseau électrique de la voiture et que c'est uniquement le booster qui a permis ce démarrage.
Alors voilà le test d'efficacité pour ce petit booster et on a pu voir que j'avais démarré l'auto. Alors encore une fois, c'est pas un gros moteur, c'est pas une grosse cylindrée, mais malgré tout, on a simulé une batterie complètement à plat en la débranchant complètement du réseau du véhicule et on a vu que la voiture a démarré instantanément comme si on était sur la batterie normale. Je l'ai dit tout à l'heure, on a une puissance qui va jusqu'à 2000 ampères en crête. C'est largement suffisant pour démarrer tous les moteurs que vous pouvez avoir sur vos véhicules au quotidien. J'ai pas essayé, mais le constructeur annonce 35 à 40 démarrages avec une batterie 100% chargée. Ça, il faudrait pouvoir l'utiliser sur le long terme pour faire un bilan un peu plus précis là-dessus. Ce que je trouve super intéressant avec ce produit-là, et c'est vraiment un produit qui serait intéressant à avoir pour les baroudeurs à moto, les baroudeurs en camping-car. Ça prend pas beaucoup de place. C'est pas très lourd. Ça se recharge en USB-C super rapidement. Donc ça veut dire qu'avec un adaptateur allume-cigare, on peut le recharger en roulant et ça permet d'avoir de la batterie ensuite sans tirer sur la batterie principale quand on est en stationnement, encore une fois notamment pour tous ceux qui baroudent à moto et en camping-car. On a la petite lampe ici qui est bien efficace pour se dépanner en cas de besoin. Il faut savoir que c'est un boîtier qui est complètement waterproof, qui est anti-choc. Concernant le prix, alors en fonction de la puissance, il doit y avoir 1200, 2000 et 3000 ampères. Celui-ci, là, le 2000 ampères est vendu aux alentours de 120 € sur Amazon. De toute façon, je te mettrai tous les liens dans la description pour que tu puisses aller voir de toi-même et faire ton choix en fonction de la puissance dont tu as besoin. Là, encore une fois, la puissance 2000 ampères, c'est largement suffisant pour l'utiliser au quotidien sur des véhicules que chacun a chez soi. À mon avis, le 1200 qui est vendu à moins de 100 € sera largement suffisant aussi. Il sera probablement plus petit et moins lourd. Peut-être que pour les motards, ça sera plus adapté parce que je sais qu'il y a beaucoup de motards parmi vous qui me suivent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésite pas à liker, à partager et n'oublie surtout pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!